que, et nous tous on mange, on ne travaille pas. 100 personnes mangent, 5 personnes travaillent. Donc ce qui fait que c'est pas facile. Ouais. Et pour le jeune, je l'ai dit souvent, par exemple, je prends un exemple sur ce téléphone. Ouais. Si moi je peux avoir ce téléphone à 50 000, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de demander le crédit à quelqu'un. Après 3 mois, je vends mon téléphone à 50 000. Je fais mon petit jardin. C'est la saison 16. Ouais. Avec ton petit jardin, chaque 1 mois, même si c'est quoi, même si c'est les légumes, tu t'en sors. Combien de fois? Mais de nos jours, tu vois un jeune qui a un téléphone de 50, 80, 100 000, qui te dit qu'il n'a pas 500 dans sa poche. Et quand il a le 500, attention, ce n'est pas que réfléchir comment multiplier le 500 francs pour que ça devienne 1000 francs, ça devient 2000, ça devient... Non, c'est la connexion d'abord. Connexion et message. Il a activé son message, de moi ça va. Il dit que là il est rassuré de ce côté. Et il a sa connexion, il est rassuré. Et vraiment il faut que les jeunes réfléchissent. Ouais. À ce niveau où nous allons, nos parents se fatiguent, c'est nous qui sommes les grands de demain. Ouais. Il faut qu'on réfléchisse. On réfléchit vraiment. Et entre-temps, il faut que le parent aussi essaie de dialoguer avec les enfants. Tout à fait. Il y a ceux qui savent que les autres n'ont pas ce temps d'accepter ce que... Mais ce n'est pas tout le monde. La dialogue, là, elle est importante. Ouais. Mais elle manque vraiment dans les différentes familles. Ouais. Elle manque vraiment. Il faut que les parents voient ça. Il faut que, enfin, regarde, tu as acheté ça combien? 50 000. Tu pouvais acheter, je n'ai pas dit que tu n'achètes pas, tu peux acheter pour 25 000. Le 25 000 là, tu achètes un sac d'arachide. Ouais. Nous sommes en vacances, tu amènes au marché, au petit marché là. Tu demandes un espace, on t'accorde un truc de 1 mètre, tu mets, tu détailles. Ça te donne 30 000. Tu as 5 000 de bénéfices, ouais. Tu les mets de côté. On a 3 mois de congé. Avant le congé, tu as déjà une moyenne d'acheter un autre téléphone que tu veux et tu as encore l'argent dans ta poche. Tu peux déjà commencer ton école avec, vu que tu es là seulement en train de monter des centres comme un taxi vidéo quartier. Oui, tout à fait. Ok, maintenant vous avez abordé un aspect extrêmement important, le dialogue dans la famille. Ouais. Est-ce que le contexte dans lequel vous avez grandi vous prédisposait, vous, à devenir entrepreneur? Ou alors c'est quoi la différence entre l'éducation que vous avez reçue et ce qu'on voit au quotidien? Bon, moi par exemple, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, avant, ils me disaient que mes parents ne m'aimaient pas. Oui, parce qu'ils ne me donnaient pas du lait. Oui. Tu sors à telle heure, tu rentres à telle heure, tout est réglementé. Et ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain. Tu ne dois rien oublier. Chaque pièce est déposée à sa place. Il nous serrait vraiment notre... Parfois, j'ai envie de pleurer. Je dis que c'est comment? Je viens d'épuiser l'eau. J'ai rempli l'eau. Et je suis allé faire. Et vous me demandez encore de... Mais si tu ne fais pas ça, on va se retrouver ici le soir. Pas. Comme toi, tout ce qui était dans c'est le ballon. Va, tu vas rentrer toujours me trouver ici. Je dis que ça, c'est quoi ça? Parce qu'on est obligé d'obéir. Moi, je me dis que l'éducation d'aujourd'hui, on a laissé l'éducation. Les enseignants, Dieu merci. Que Dieu les facilite leur vie, que Dieu les amène en avant. Vraiment, les enseignants ont porté, si je peux dire, 70% d'éducation des enfants d'aujourd'hui. Ceux qui sont censés de porter peut-être 30, 40, de nous aider. Et ils sont en train de nous aider. Avec normalement, au trop, c'est 30, 40% d'éducation qu'ils pouvaient donner. Mais on les a laissés aujourd'hui avec presque toute l'éducation. Nous, en tant que parents, tu sors à 6h, tu rentres à 18h. Tu n'as pas le temps de causer avec l'enfant. Tu sors quand il dort, tu rentres quand il dort. Ouais. Et le week-end, quand tu es là, au lieu de les tirer vers toi, tu es là dans ton coin.
c'est pas ton problème. Ils sont là dans les coins. Tu ne cherches pas à les réunir. Normalement, même si c'est une seule fois par mois, tu dois les approcher, demander des problèmes. Il y a des jeunes qui entrent dans n'importe quoi jusqu'à devenir ce qu'ils deviennent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce qu'ils sont dépassés. Ils n'ont pas de conseillers. Ils n'ont pas de conseillers. Si tu les approches, par exemple les enfants de la rue là, parfois si tu les approches, tu comprends vraiment qu'ils n'ont pas de soutien. Ouais. Oui, si tu les approches, c'est comment à ton âge, regarde, tu as 15 ans. Tu es dehors comme ça, tu dors dehors comme ça, tu filmes ce que tu fais depuis, il te dit que depuis 5 ans. Ça veut dire qu'il est sorti de la maison à 10 ans. Oui, 10 ans. Ça veut dire qu'il te dit pourquoi. Il dit que mon papa ne restait pas à la maison, je suis avec la maman, on manquait quoi manger, on ne sait pas. Donc tu comprends que c'est le soutien des parents manque. Et là où il y a le soutien des parents, le dialogue manque. Le dialogue, elle est vraiment important dans la famille. On dit que les jeunes sont gâtés, oui. Ils viennent d'où? Ils sont sortis d'un arbre. Non, ce sont des hommes. Ce sont nos enfants. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. On ne le comprend plus. Mais pourquoi? Nous aussi, qu'est-ce qu'on a contribué? Tout à fait. Pour que le gouvernement a tout fait. Même au fin fond du village, il y a vraiment les écoles. Et ils ne peuvent pas tout faire. Le ministre de l'enseignement ne peut pas aller chercher ton enfant à la maison pour arrêter l'enfant à la maison pour amener. Le ministre de l'éducation ne peut pas. Même le départemental ne peut pas arrêter l'enfant à la maison pour amener à l'école. Ce n'est pas du tout facile. Il faut que les parents revoient vraiment leur position. Chacun de nous revoit sa position dans la famille. Je ne sais pas. En Chine, il y a ce qu'ils ont instauré dernièrement. Oui. Quand l'enfant sort à la maison et qu'il commet une erreur, oui, on ne punit pas l'enfant. Il filme la drogue, on le trouve avec le couteau, il fait n'importe quelle bêtise. On ne poursuit pas l'enfant. Ton père c'est qui? Tes parents c'est qui? On l'amène. C'est le parent qui est poursuivi. Les gens ont maintenant, ce qui fait que les parents, avant que l'enfant soit le matin, le père fait à genoux devant l'enfant. S'il te plaît, si tu as un problème, viens me voir. Est-ce que tu sais que tout ce que tu m'aimes bien ou tu n'aimes pas, dit que je t'aime papa, je t'aime maman. Bon, si tu m'aimes, pardon, s'il te plaît, telle chose, il faut éviter. Oui. Ils ont repris les responsabilités. C'est le gouvernement qui a instauré et ils ont vraiment pris ça en considération. Là-bas, les punitions, c'est quoi? Tu peux taper dans Google, on va te montrer. Oui. Les punitions, c'est quoi? Emprisonnement, 3 jours à 2 mois. Ça dépend de l'acte que l'enfant a commis. C'est l'enfant, hein, mais c'est le papa qui est poursuivi. Wow. Et l'amende entre 50 000, par exemple, si on avait notre argent ici, 50 000 à 300 000. Les parents ont vraiment, toi qui n'as pas 100 000, on te demande de payer 300 000, tu pars en prison, tu fais 3 mois. Tu vas faire comment? Parce que tu n'as pas le choix que de faire la genou devant l'enfant, que pardon, ne fais pas telle chose là, si tu m'aimes bien. Donc, ce qui fait en sorte que les jeunes aujourd'hui là, on dit que ce sont les jeunes se gâtent, ils sont en train de gâter. Mais il faut que, à notre tour aussi, on voit qu'est-ce qu'on fait alors pour arrêter ces fléaux. Vraiment. Puisque nous, quand tu vois les jeunes, par exemple, moi, je vous ai dit que j'ai reçu une éducation vraiment dure. Oui. Dure. Telle chose, quand je fais, je ne mange pas à la maison. Je vais aller manger ou je ne mange pas chez vous. Telle chose que je fais, même si on me réveille avec la chicotte, 4 h 5 h pendant que les autres se tournent de l'autre côté, c'est la chicotte qui me réveille. Et pour l'acte qui est passé hier, au lieu qu'on me laisse parce qu'il est déjà passé, on me rattrape avec le lendemain. Donc ce qui fait qu'avant de faire, tu réfléchis. Et le dernier jour, qu'est-ce qu'on fait? L'enfant fait l'erreur à l'école. On dit que les parents, les anciens ne doivent plus mettre la chicotte sur l'enfant. Oui, c'est normal. Et qu'est-ce qui remplace alors ces parents, ces enseignants-là?